assez sains pour se défendre contre n'importe quel virus, et pas seulement le virus du polio, mais tous les autres. C'est le retour au Moyen-Âge que vous Mais nous proposez. pas du tout. Oui, là on voit deux conceptions, je crois, de l'approche médicale qui ont été faites. Monsieur Gluckstein. Moi j'ai ici des extraits de certains journaux médicaux internationaux. Journal of Pediatrics de juin 1986 relate que 80% ou plus des cas de polio aux USA doivent vraisemblablement être mis en relation avec les vaccinations. Le docteur Goblom citait le cas d'Oman où 50% des personnes qui ont attrapé la polio avaient déjà reçu 3 doses de vaccin. L'Ancet du 21 septembre 91. L'Ancet du 19 mai 90 signale qu'au cours d'une épidémie, 60% des polios étaient à trouver chez les vaccinés. En Namibie, en 1994, l'Ancet du 1er janvier 1994 relève 54% de vaccinés dans les règles, preuve à l'appui. Donc personnes qui avaient été vaccinées et qui ont vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi à partir de ce texte? Je veux dire que l'efficacité de la vaccination est plus ou moins douteuse quand on voit des cas pareils. Le docteur Mendelssohn signale le fait que la polio a régressé aussi bien dans les pays vaccinés que dans les pays non vaccinés. Alors je veux bien croire à l'efficacité de la vaccination. Oui. L'Organisation mondiale de la santé elle-même relève 300% d'augmentation des cas de polio dans les pays du tiers-monde. Alors je veux bien croire à l'efficacité, mais il faut qu'on le prouve. Oui, qui veut répondre? Oui, docteur Dubois. Je peux peut-être répondre, puis après vous répondrez, vous avez certainement Et puis Alexandre qui demande la parole. Mais si l'on voit les courbes de fréquence de la poliomyélite en Belgique, avant la vaccination de 1967, que trouve-t-on? On trouve une moyenne de 1000 à 1200 cas par an de poliomyélite. Tous n'étaient pas paralysés, je le concède, mais un grand nombre l'étaient. Que voit-on à partir de 1967? On tombe à une fréquence de 1 cas tous les 3 ans. Est-ce que ce n'est pas une démonstration que ce vaccin a une efficacité remarquable? Et nous sommes à presque 10 ans. Et il faut faire un bilan de 10 ans de la vaccination polio. Nous sommes à 10 ans de 1967 et nous en arrivons à une économie chaque année de 1000 cas de polio, ce qui ferait 30 000 cas de polio économisés en Belgique, parmi lesquels nous devions nous attendre pour vraisemblablement avoir au minimum 5000 paralysés. Eh bien moi, pour ces 5000 paralysés qui ne sont pas survenus et qui n'ont pas terminé leur vie dans une charrette d'infirme, qui n'ont pas dû être traités orthopédiquement pour des tas d'anomalies, y compris des défauts de croissance des membres, eh bien pour cela, j'estime que la vaccination anti-polio doit être absolument maintenue. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas essayer d'améliorer le vaccin, comme l'a dit Listiri, et comme l'a dit mon confrère. Je n'ai pas dit qu'il faut rester dans cette politique d'utiliser le vaccin qu'on utilise actuellement. Ce sont des choses que je ne dis pas. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut continuer à vacciner toute la population, faute de quoi nous allons tomber sur les mêmes situations qu'en Hollande, où il y a eu des épidémies chez des gens qui ne voulaient pas se vacciner, majoritairement. Il y a eu 1 ou 2 cas chez un qui était impartiellement vacciné, mais tous les autres étaient des non-vaccinés. Et ça permet la circulation du virus qu'on appelle sauvage, qui est un virus dangereux. Docteur Murau, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces chiffres et à ce constat positif? Avec les vaccins par virus atténué, exactement la même erreur que Pasteur a faite avec son vaccin contre les morsures de chiens. Il a tué des malades qui avaient été mordus et qui ne portaient pas le virus. Par contre, pour que son vaccin soit efficace, il a fallu qu'un vétérinaire vienne mettre dans le vaccin Pasteur un désinfectant pour empêcher les virus d'être actifs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu certains résultats. Docteur Murau, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que le bilan positif que donne le docteur Dubois, vous l'acceptez? Vous trouvez ça... Je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne la loi de similitude. C'est-à-dire un produit est capable de guérir une maladie qu'il est capable de provoquer. Or, avec des doses atténuées des différents vaccins mis sur le marché, on peut protéger les malades aussi bien qu'avec des virus atténués qui sont dangereux et qui modifient terriblement. Ça, c'est une querelle de scientifiques. Moi, je parle concrètement ici. Le bilan semble quand même positif. Vous êtes d'accord ou pas? Les chiffres du docteur Dubois. Je ne suis pas d'accord je suis d'accord en ce qui concerne les chiffres. Seulement, on n'a jamais prouvé que la diminution du polio
est causé par les vaccinations. Il y a aussi une diminution naturelle de la maladie, comme ça a été le cas pour d'autres maladies, comme la rougeole et autres. Et la variole, pas toujours à cause de la vaccination que ça a diminué. Et la variole, c'est le même problème à votre avis? C'est pas la vaccination qui a joué un rôle? Avec le variole, c'est pas la vaccination qui a éradiqué le variole, c'est l'isolation des cas de variole qui a éliminé la maladie. Je vois que le docteur Knaken se prend la tête entre les mains. Non, je peux pas être d'accord avec ça. Oui, allez-y, allez-y. Je ne peux pas être d'accord parce que c'est vraiment une des plus belles victoires de la médecine, c'est d'avoir éradiqué ce virus, mais on l'a éliminé de la planète. Et c'est grâce à des campagnes massives de vaccination. Ça, c'est un. Mais on a fait deux choses. On a éradiqué le virus et 20 ans après, je vous signale qu'on ne vaccine plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'effets secondaires du vaccin et il avait des effets secondaires. Il n'est pas du tout impossible de penser que pour la polio, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il y a des sérotypes différents, parce que l'épidémiologie est différente. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on éradique cette maladie, et c'est d'ailleurs un but de l'OMS, et qu'après 10 ans, 20 ans de victoire, on dise maintenant il n'est plus nécessaire de vacciner. Docteur Murau. Je suis resté toute ma vie une victime de la vaccination antivariolique faite à l'âge de 2 ans et demi. Et c'est d'ailleurs grâce à cette vaccination que maman m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait autour de moi. Et alors, vous êtes victime, vous avez l'air en forme malgré votre âge, donc... Oui. Vous avez eu quoi sans indiscrétion? C'est-à-dire que j'ai fait des allergies, j'ai fait des furons, j'ai fait des orgelets à répétition, j'ai fait des angines à répétition, que maman et même le docteur Breuin, celui qui m'avait vacciné, attribuaient à la vaccination. Oui, alors une question naïve. Jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, j'avais toujours été parfaitement bien portant. Et maman soupçonnait que le cancer qui avait fait mourir son père quand elle avait 14 ans était une conséquence lointaine de la vaccination antivariolique. Dites-moi une question indiscrète. Est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes devenu médecin? Oui. C'est vrai? Oui, oui, parce que ça m'a permis de regarder. Et ça m'a permis de faire table rase de toutes les théories. Alexandre qui demande la parole depuis longtemps. Alexandre, on vous écoute et puis moi j'aurais une question à vous poser. Oui, bien en fait je voudrais réagir à plusieurs propos qui ont été tenus. Oui, brièvement. Mais, tout d'abord, je tiens à souligner que je suis poursuivi par le tribunal correctionnel suite à l'obligation de vaccination. Justement, comment ça s'est passé? Eh bien d'abord, je me vois reprocher non seulement de priver ma fille du bénéfice de la vaccination, mais en plus de menacer la société. Alors, ce bénéfice de la vaccination, il apparaît tout simplement qu'il est inexistant, suite aux propos que j'ai d'entendre aujourd'hui, qui me le confirment, et à d'autres documents que j'ai avec moi ici. D'autre part, on me dit que je suis un danger pour la société en ne faisant pas vacciner ma fille. Alors là, je m'interroge vraiment, car j'ai ici une lettre de l'inspecteur d'hygiène, n'est-ce pas, qui me dit et qui me rappelle que sur le plan collectif, en respectant leurs obligations légales en matière de vaccination, 99% des parents induisent une protection passive de la population non immunisée par l'établissement d'un cordon sanitaire. Alors, franchement, si 99% de la population est immunisée, je ne vois pas vraiment quel risque je fais courir à cette population en ne laissant pas vacciner ma fille. Oui, une question, première chose. Alexandre, est-ce que par exemple des policiers ou des gendarmes sont venus chez vous? Alors il faut savoir qu'il y a toute une procédure qui existe. Au départ, on reçoit un certificat à faire compléter par le médecin, ce certificat émane de l'administration communale. Si vous ne donnez pas suite au bout de X temps, vous avez un rappel. Par la suite, vous avez un policier qui est présent chez vous pour une audition pour vous demander pour quelle raison vous ne faites pas vacciner votre enfant. J'ai exposé les raisons pour lesquelles, effectivement, je n'étais pas en mesure. Plutôt. Et puis après et puis par la suite, c'est transmis à l'inspecteur d'hygiène. Donc j'ai d'abord entretenu une correspondance avec le service social de ma commune qui a transmis à l'inspecteur d'hygiène du ministère de la Santé publique et de l'Environnement. J'ai entretenu une correspondance avec cette dame, et je peux parler plutôt de monologue de sa part plutôt que de dialogue. Et par la suite, celle-ci
a considéré tout simplement qu'il s'agissait d'une polémique et a transmis le dossier au parquet du procureur du roi. Alexandre, alors, vous aurez la décision du tribunal quand ça? Alors, la décision du tribunal n'interviendra probablement pas avant septembre, bien qu'un premier jugement ait été rendu déjà. Mais le jugement définitif ne devrait pas intervenir avant septembre. Oui, alors une question directe pour le docteur Snaken. Vous avez dit on m'accuse d'être un danger pour la société. Est-ce que vous trouvez que ce papa est un danger pour la société? Il y a 99%. Il reste 1%. 1%, ça fait quand même 100 000 personnes. Oui. OK, qui sont